Chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le 23 avril 2026 pour notre méditation de ce jour. Et ce jour, le texte que le lecteur de la Bible nous propose est celui de 2 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 13. Mais avant, nous allons prier. Nous prions le Seigneur. Tendre Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom, te rendre grâce, toi qui es digne de louange et d'adoration. Merci pour ce jour que tu nous accordes et pour la méditation de ta parole que tu nous permets d'avoir. Saint-Esprit de Dieu, viens par ta puissance nous assister, par ta sagesse nous conduire et nous éclairer et surtout nous donner la force de mettre en pratique ta parole au nom de Jésus. Amen. Donc nous sommes dans l'épître de Paul à Timothée au chapitre 2, les versets 8 à 13. Et nous lisons. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Cette lettre de l'apôtre Paul à son disciple bien-aimé, son fils Timothée, est écrite dans un contexte de souffrance et de persécution. Paul est en prison à Philippe et transmet un message fort de fidélité. Ce message est un encouragement à rester ferme dans la foi malgré les épreuves. Alors, pour notre méditation, nous allons expliquer notre texte, méditer notre texte en 3 parties en observant la méthode OIA. O pour l'observation, I pour l'interprétation et A pour l'application. Alors, en observation, que nous dit le texte que nous venons de lire? Nous avons d'abord un appel à se souvenir de Jésus-Christ au verset 8. Jésus-Christ est ressuscité et Jésus-Christ est de la descendance de David. C'est ce que nous relate le verset 8. Au verset 9, nous voyons la souffrance de Paul. Paul souffre comme un criminel, un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Au verset 10, nous voyons l'endurance pour le salut des élus. Paul endure ici pour que d'autres soient sauvés. Et l'objectif de cette endurance, c'est la gloire éternelle. Ensuite, les versets 11 à 13 nous parlent d'une déclaration fidèle. Si nous mourons avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons
nous régnerons avec lui. Il s'agit ici de persévérer dans la foi. Donc, si nous persévérons dans la foi, nous régnerons avec Christ. Si nous le renions, c'est-à-dire si nous renions Jésus-Christ, il nous réunira le jour du jugement, au dernier jour. Et si nous sommes infidèles, notre Dieu, lui, reste toujours fidèle. C'est ce que nous dit le verset 13. Alors, quelle interprétation pouvons-nous apporter à notre texte de méditation? Ou quelle explication pouvons-nous donner? Ici, nous voyons qu'il y a 4 choses fondamentales que nous devons retenir de ce texte. La première chose, c'est que Christ est au centre de toutes choses. Il est au centre de notre vie, il est au centre de notre foi, il est au centre de tout ce qui nous concerne. Il est même au centre de l'humanité, même si l'humanité ne veut pas le reconnaître comme étant le centre. La deuxième chose que nous pouvons retenir, l'explication ici nous parle de la puissance de la parole. Au verset 11, nous voyons bien que cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Être mort en Christ, c'est être mort de ses péchés. C'est quitter la vie ancienne, abandonner la vie ancienne pour une nouvelle vie. Et ça, c'est la parole de Dieu qui est capable de faire cette transformation. C'est pour cela que nous voyons ici la puissance de la parole. La parole de Dieu qui transforme, qui nous donne de pouvoir mourir en Christ et de pouvoir revivre en lui. La troisième explication que nous pouvons retenir ici, il y a la valeur de la souffrance. L'enfant de Dieu est appelé aussi à souffrir. Notre foi peut être accompagnée de souffrance, mais cette souffrance nous permet de grandir dans la foi, nous permet d'avancer dans la foi, nous permet de nous accrocher à l'espérance, à cette vie éternelle qui nous attend. Et donc, l'enfant de Dieu qui souffre ne souffre pas pour rien. Il souffre pour une victoire finale, pour donner gloire à Dieu. Et enfin, la quatrième chose que nous pouvons retenir ici, c'est la fidélité de Dieu et la responsabilité humaine. Au verset 13, il nous est dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Nous voyons ici que par nos comportements, nos attitudes, nous pouvons être infidèles au Seigneur. Mais lui, il demeure fidèle parce qu'il a décidé de nous sauver par le sacrifice de son Fils Jésus. Et donc, si nous acceptons que Christ est mort à la croix pour que nous puissions avoir la vie sauve, la vie éternelle, Dieu ne peut pas nous abandonner. Il ne peut se renier lui-même. Et il demeurera fidèle. Alors, quelle application nous pouvons donner et qui peut nous être utile pour nous? Que devons-nous retenir pour nous aujourd'hui? La première chose, c'est que nous devons garder Jésus au centre de tout, au centre de notre vie, de tout ce qui nous concerne. Que ce soit notre vie professionnelle,
notre vie maritale, que ce soit notre vie de célibataire, que ce soit notre ministère quelconque que nous accomplissons, tout ce que nous faisons, Christ doit être au centre de notre vie. La deuxième chose que nous devons retenir ici, c'est que nous devons persévérer malgré les difficultés. Malgré les difficultés. Le verset 12 nous dit, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. » Nous parlons ici de la persévérance. C'est ça que nous devons retenir et non le reniement. Nous devons persévérer malgré toutes les difficultés que nous rencontrons en tant qu'enfants de Dieu. Car c'est en persévérant que nous allons être victorieux et que nous allons pouvoir régner avec Christ lorsqu'il viendra nous prendre au dernier jour. La troisième chose que nous pouvons retenir de ce texte, c'est de comprendre le prix du ministère. Il faut que tout enfant de Dieu sache que quand on se met au service du Seigneur, il y a toujours un prix à payer. Il y a un prix à payer parce que le diable ne va pas nous laisser exercer le ministère pour que la gloire soit à Jésus. Il va combattre. Il va nous combattre de toutes les manières. Nous aurons toutes sortes d'adversités. Et ça fait partie du prix du ministère que nous devons savoir. Donc la souffrance, les difficultés que nous rencontrons dans le ministère, que nous rencontrons dans notre vie d'enfants de Dieu, ou parce que nous proclamons le salut en Jésus-Christ, c'est un prix que nous devons payer et nous le payons avec le Seigneur. C'est lui qui nous donne la force d'y arriver. La quatrième chose que nous pouvons retenir de ce texte, c'est de faire confiance à Dieu. Parce que notre Dieu dit qu'il demeure fidèle et qu'il ne peut se renier lui-même. La confiance à Dieu est très, très, très importante. Quand le diable sait que vous faites confiance à Dieu, quels que soient les moyens qu'il va utiliser pour vous déstabiliser, il ne pourra pas. Il échouera toujours. Parce que vous demeurez ferme dans le Seigneur, votre confiance est établie en lui. En conclusion, que pouvons-nous retenir, frères et sœurs? 2 Timothée, chapitre 2, versets 18 à 13, nous appelle à une foi ferme, une foi centrée sur Jésus-Christ et capable de résister aux épreuves. Se souvenir de Christ signifie vivre chaque jour à la lumière de sa résurrection et de son autorité. Ce passage nous enseigne que la souffrance fait partie du parcours du chrétien, mais qu'elle n'est jamais inutile. Un chrétien qui ne souffre pas doit revoir sa position. La souffrance participe à l'accomplissement du plan de Dieu et à la croissance spirituelle de l'enfant de Dieu. Il souligne aussi, ce texte, l'importance de la persévérance. La vie chrétienne exige fidélité et constance jusqu'à la fin. L'avertissement concernant le reniement nous rappelle le sérieux de notre engagement, tandis que la fidélité de Dieu demeure une source d'espérance, même dans nos faiblesses. Ce texte nous interpelle à plusieurs niveaux. Sommes-nous prêts à rester fidèles
malgré les épreuves que nous traversons? Notre foi est-elle stable ou dépendante des circonstances? Dieu nous appelle à être des croyants persévérants, enracinés et fidèles, sachant que la récompense est éternelle pour ceux qui tiennent ferme. Alors, quelles sont les questions qui nous sont posées pour compléter notre méditation? Question du jour. La question 1. D'abord la question 1. De qui ou de quoi parlent ces versets? Ces versets parlent principalement de Jésus-Christ, de l'Évangile et de la fidélité dans la vie chrétienne malgré la souffrance. Le verset 8 met clairement Jésus au centre. Jésus est ressuscité des morts. Jésus est issu de la lignée de David. Cela montre que Jésus est à la fois le sauveur vivant, parce qu'il est mort, il n'est pas resté dans la mort, il est ressuscité. Et donc, il vit à jamais. Ensuite, Jésus est le Messie promis. Il est de la descendance de David et le fondement de la foi. Il va plus loin en parlant de l'Évangile. Paul mentionne « Mon évangile », c'est-à-dire le message du salut en Jésus-Christ, qui inclut la mort et la résurrection de Christ, le salut offert à vous, à tous, l'espérance de la vie éternelle. Ce message-là est si puissant qu'il ne peut être arrêté, même si ses serviteurs souffrent. La souffrance et l'endurance. L'apôtre Paul parle de ses propres souffrances, dont l'emprisonnement dans lequel il se trouvait lorsqu'il écrivait cette lettre. Mais il montre que la souffrance fait partie du service de Dieu. Elle a un but, le salut des autres. Cela enseigne que la vie chrétienne implique parfois des épreuves, mais celles-ci ont une valeur spirituelle. La condition du croyant que nous voyons dans les versets 11 à 13 présente des vérités importantes. Mourir avec Christ, c'est vivre avec lui. Persévérer, c'est dans le but de régner avec lui. Régner Christ, c'est choisir d'être régné au jour du jugement. Être infidèle à Dieu, Dieu par contre, lui, reste toujours fidèle. Cela montre la responsabilité du croyant, les conséquences des choix spirituels que nous faisons. Et la fidélité de Dieu. Ici, le texte nous dit que même si l'homme faiblit, Dieu reste fidèle à lui-même. Dieu ne change pas et ses promesses demeurent. La deuxième question qui nous est posée ce jour est la question 6. Y a-t-il un avertissement? Oui. Nous voyons ici dans ce texte plusieurs avertissements importants qui apparaissent. D'abord, il y a un avertissement contre le reniement de Christ. Celui qui renie le Seigneur sera aussi renié au dernier jour, c'est-à-dire le jour du jugement. Jésus dira qu'il ne te connaît pas. Cela montre le sérieux de l'engagement chrétien. Donc, si nous avons choisi de marcher avec Christ, nous devons rester fidèles jusqu'à la mort. Ensuite, il y a un avertissement contre les discours inutiles et profanes. Ces paroles éloignent de Dieu et corrompent la foi comme une gangrène. Le texte ici met aussi en garde contre les passions de la jeunesse, tels que les désirs désordonnés que nous voyons aujourd'hui au sein de la jeunesse, l'impulsivité, etc.
qui peuvent détourner le croyant de sa vocation. Enfin, il y a un appel à se purifier pour être un instrument utile à Dieu. Cela signifie que l'impureté morale et spirituelle empêche d'être utilisée par Dieu. L'avertissement clé que nous devons retenir ici, une vie spirituelle négligée conduit progressivement à l'éloignement de Dieu. Alors, veillons sur notre vie, frères et sœurs. La dernière question, la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ce passage révèle des vérités fondamentales sur la vie chrétienne. Dieu nous montre que Jésus-Christ est le centre de la foi. Sa mort et sa résurrection sont la base de notre espérance. Il révèle aussi que la parole de Dieu est puissante et inaltérable. Même lorsque ses serviteurs sont limités, la parole de Dieu continue d'agir. Une autre vérité essentielle que nous devons retenir ici, c'est que Dieu appelle ses enfants à la fidélité et à la persévérance. La vie chrétienne est un engagement qui demande endurance et discipline. Enfin, Dieu révèle sa fidélité immuable. Même si l'homme est infidèle, Dieu, lui, reste fidèle. Il demeure toujours fidèle à lui-même. Cela constitue une source d'assurance, mais aussi un appel à ne pas abuser de sa grâce. Quelle est la vérité centrale que nous pouvons retenir de ce texte? Dieu est fidèle et appelle ses enfants à une vie de fidélité, de pureté et de persévérance. Application personnelle. Qu'est-ce que je peux appliquer personnellement à ma vie? Je suis appelé en tant qu'enfant de Dieu à rester ferme dans ma foi, à vivre dans la pureté et à m'attacher à la vérité, quelles que soient les circonstances qui vont se présenter. Avant la prière finale, nous allons lire le commentaire du lecteur de la Bible pour compléter notre réflexion, notre méditation. Aujourd'hui, jeudi 23 avril 2026, de Timothée 2, versets 8 à 13, le commentaire est le suivant. Devenir disciple de Christ, fondement de la foi, versets 8 à 10. Il est rappelé à Timothée l'événement au cours de la foi chrétienne. C'est la preuve ultime de l'authenticité de Jésus-Christ. Sa résurrection des morts. Lui qui vient de la descendance de David, verset 8, annoncer cet évangile peut attirer des souffrances, comme fut le cas pour Paul lui-même, enchaîné comme un malfaiteur. C'est un avertissement. Tout véritable disciple de Jésus-Christ doit être prêt à souffrir pour lui. Ceux qui ne le peuvent pas ne le suivent pas vraiment. Quoi qu'il en soit, rien ne peut empêcher la parole de Dieu d'accomplir sa mission. Verset 9. Confirmant ainsi la prophétie d'Ésaïe 55, verset 11. Comme Paul, nous devons porter le fardeau du salut des autres en continuant à annoncer l'évangile pour le salut de l'humanité. Verset 10. Parle plutôt de ta situation à Dieu. Condition pour suivre Christ. Versets 11 à 13. En nous exhortant à mourir avec Christ, Paul aborde un aspect capital sur l'œuvre de la croix. Le croyant par le baptême d'eau est uni à la mort de Christ, permettant la mort de notre nature pécheresse. Et comme ramené à la vie par le Père, le croyant retrouve une vie nouvelle par la puissance de sa résurrection. Verset 11. Bien que les souffrances et les épreuves
fassent partie de la marche avec le Seigneur, elles ne pourront être comparées à la gloire éternelle, car nous régnerons avec lui. Verset 12. Ainsi, le disciple doit préserver sa foi pour éviter tout rejet du Seigneur, car il en fera autant. Matthieu 10, verset 33. À méditer. Es-tu prêt à suivre Christ, mon frère, ma sœur? Que chacun puisse répondre véritablement à cette question. Nous terminons notre méditation par la prière. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole que tu viens de nous donner, qui nous enseigne que nous devons garder notre foi ferme jusqu'au jour de ton avènement. Car si nous te renions, toi aussi tu nous réuniras. Mais si nous demeurons fidèles, nous régnerons avec toi. Seigneur, que cette espérance ne nous quitte pas et qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons accrochés à cette espérance, que nous puissions accepter de souffrir pour toi, Christ, pour que toi, tu vives toujours en nous et que la gloire te revienne dans nos vies de tous les jours. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.